vous lisez après d'un œil critique? Vous écrivez d'un jet et puis J'écris d'un jet. et vous Et après, je travaille énormément. vous retravaillez. Ouais, mais j'écris d'un jet. Pour qu'il y ait une urgence, pour qu'il y ait, que le lecteur ait envie de continuer, comme moi, je suis dans la découverte de ce qui se passe. Dans un rythme. Pour qu'il y ait du mouvement, quoi. Voilà. Et ça, on l'a qu'une fois, ce mouvement-là. Après, l'impulsion, en fait. Ouais, c'est ça. Après, on époussette, on sculpte, on polit. C'est un travail d'artisan. Je dirais qu'il y a le moment de l'artiste, c'est le moment où on crée, c'est un jet. Et puis après, il y a le moment de l'artisan. On nettoie, on vérifie, on polit. Quel moment vous préférez? J'adore les deux parce que mon grand-père était artisan. Et c'était mon grand amour de mon enfance. Il était joaillier sertisseur. Et je le voyais toute la journée à son atelier en train d'enchasser des diamants dans des bagues, etc. Et il faisait une chose très très belle qui pour moi représente ce qu'est une belle vie. À la fin de la journée, il enlevait son tablier et il y avait dans son tablier de la poudre d'or. Il la glissait dans une pipette de verre. Moi, je me moquais de lui. Je lui disais à chaque fois, mais enfin, père, il n'y a rien. Il me disait, tu verras, tu verras. Il est mort à 61 ans. Ma grand-mère s'est retrouvée veuve et elle a eu une retraite de veuve d'artisan, c'est-à-dire la moitié de rien du tout. Et heureusement, la poussière d'or avait coulé 6 lingots et elle a vécu de cette poussière d'or jusqu'à la fin de sa vie. Oh.